Bonjour, je m'adresse à un public, donc il y a la matière dans le diaporama, mais je souhaite parler à un public. Et donc tout le monde ici, astrologue, ça veut dire pour moi astrologue, connaît l'astrologie. Il n'y a personne qui me dit je suis venue parce que j'ai la maladie de Lyme mais je ne connais rien à l'astrologie. Donc tout le monde comprend, ok. Donc on va se brancher avec un vocabulaire astrologique. Ce livre, Le symbolisme de la maladie de Lyme, c'est un livre d'astrologie. Si vous lisez à la fin la table des matières, vous allez voir le bélier, le taureau, les gémeaux, la lune, le soleil, etc. Donc ça part absolument d'une matière astrologique, mais la façon dont j'ai abordé la matière astrologique, c'est une façon à partir du symbolisme. Pourquoi ? En tant qu'astrothérapeute, je me suis posé la question, est-ce qu'il existe des correspondances possibles entre l'infection d'une part et le mode opératoire et le tableau clinique de la maladie de Lyme et une dimension symbolique ? Et que nous apporterait une lecture astrologique à la recherche de la façon dont nous symbolisons le monde. En matière d'infection, le symbolisme très important d'un point de vue astrologique est celui de Neptune que je vais développer en premier lieu. Donc de mon point de vue, c'est que nous avons le Soleil qui est au centre. Et c'est donc quelque chose qui va être lié au moi, le Soleil. Mais en même temps, on verra, comme vous le savez, que c'est en relation avec tout ce qui relève de notre vitalité, le transmetteur de la vitalité, et ça c'est par rapport au Père. C'est par rapport au Père et à la Mère qu'on a cette source de vie, ce spermatozoïde, qui va trouver sa nidation avec l'ovule qui lui vient de la mère, donc du côté du nid, du ventre qui va contenir ça et qui va permettre la nidation. Et puis vous avez Mercure, vous avez Vénus, vous avez la Terre. À côté de la Terre, vous avez la Lune, extrêmement important, puisque la Lune nous renvoie à la mère et à la façon dont nous avons vécu la relation à notre mère et la lignée la symbolique, des symboliques maternelles. Et cette Lune, elle est très importante parce que c'est notre satellite. Donc la Lune est un médiateur extraordinaire. La mère est un médiateur, nous passons d'abord par elle pour aller dans le monde. Même s'il a fallu l'introduction du Père, d'une façon ou d'une autre, de l'in-vitro, de ce que vous voulez, mais il a fallu l'introduction du Père. Mais arriver dans le monde se fait par cette médiation de la mère. Et la Lune, c'est une médiation quelque part, parce qu'elle ne nous quitte jamais, elle est toujours en train de tourner autour de la Terre. Vous savez, le cas qu'on fait des éclipses, qui est quand même ce positionnement. Bon, ensuite vous avez Mars, Jupiter, et nous arrivons à Saturne. Alors Saturne est très important, parce que vous savez que jusqu'en 1700, etc., je ne me souviens plus par cœur, nous n'avons pas découvert Uranus. C'est-à-dire que nous avions dans notre conscience les planètes visibles à l'œil nu. À partir de la découverte d'Uranus qui arrive au moment de la découverte de l'électricité, avec lequel symboliquement est analogie de la Révolution française et des États proclamés aux États-Unis, qui sont toutes des notions de liberté et de découvrement et d'explosion d'une technologie et de la notion de progrès, c'est là que la notion de progrès arrive. Aujourd'hui, vous savez que le progrès est remis en question, mais qu'à ce moment-là, il a été adulé. Le progrès était le nouveau Dieu. Aujourd'hui, ce Dieu est questionné, ce Dieu du progrès, mais pas à l'époque. Donc c'est cet éveil d'Uranus, et cet éveil d'Uranus, vous devez imaginer le bouleversement que c'est, que d'un coup, on voit au-delà des anneaux de Saturne. Donc, Saturne, c'est la limite d'un monde à notre portée. Papa, maman, la bonne et moi, et on va dire les lignées, d'accord ? Au-delà des anneaux de Saturne, ce sont les transpersonnels. D'accord ? Transpersonnels. Les planètes lourdes sont également dites transpersonnelles. Au-delà du personnel, au-delà de Saturne. Et ces planètes transpersonnelles vont amener des prises de conscience qui vont être très importantes lorsque ces planètes transpersonnelles, avec Saturne, puisqu'il est sur la bordure, et Saturne va représenter la limite. Donc la limite dans ce système solaire, vous savez qu'il y a aujourd'hui encore des astrologues et non des moines qui s'arrêtent à Saturne. Et notre vie est très structurée par le rythme saturnien.
Nous avons le rythme 7 ans, 7 ans, 14 ans, 21 ans, l'ancienne majorité, n'est-ce pas? 29 ans et 28 ans, il ne faut pas demander combien ça compte au point de vue saturnien dans vos décisions. Et puis, nous avons les 7 jours de la semaine, n'est-ce pas? Donc nous avons beaucoup de choses qui sont structurées encore aujourd'hui par le rythme saturnien. Donc c'est un rythme qui est très en analogie avec notre propre rythme. Normalement, on dort à peu près 7 heures dans la nuit. Hein? On ne dort pas 245 ans dans la nuit, n'est-ce pas, comme Pluton. Hein? Enfin, je sais que 7 ans, c'est un sous-rythme de Saturne, mais donc, Saturne est encore en analogie avec le système de l'homme. Et quand on est de l'autre côté de Saturne, on a donc Neptune, Uranus, Neptune, Pluton, on est avec les transpersonnels. Et on va voir que dans la maladie de Lyme, les éléments de rencontre entre les luminaires, l'ascendant ou le mène d'ascendant avec Saturne, Uranus, Neptune, Pluton sont fondamentaux pour comprendre la dynamique symbolique qu'il y a avec la maladie de Lyme pour vous. Donc la Lune va renvoyer au système des archétypes féminins qui sont très importants, le Soleil au système paternel, aux archétypes masculins, Saturne va représenter ce qui nous définit, et dans notre corps, ce qui nous définit, c'est la peau. La définit physiologiquement. Normalement, la tique, ça pénètre la peau. Et vous savez que beaucoup de gens qui ont des Saturnes qui aspectent difficilement la Lune, ou bien qui sont avec des Capricornes ou des Cancers en phase difficile, ont des problèmes de psoriasis, par exemple, d'eczéma. Vous savez que ça se présente toujours. Une Lune difficilement aspectée par Saturne peut créer des problèmes avec la peau. Pourquoi? Eh bien parce qu'on rencontre des symbolismes. Avec Saturne, on va rencontrer les limites et la structure, ce qui nous protège. Ici, nous sommes protégés dans une pièce où nous pouvons calmement suivre une conférence. On n'est pas là en pleine rue, d'accord? Mais si tout à coup, il y a quelque chose de grave qui se passe, nous sommes enfermés dans cette pièce. C'est la même pièce, mais tout à coup, ça a basculé. Et à ce moment-là, l'Uranus qui vous parle d'astrologie et qui tente de faire un discours d'éveil va devenir de la panique à bord. Et le discours qui essaye d'aller dans la profondeur plutonienne pour vous faire comprendre les soubassements de cette maladie de Lyme non symbolique va devenir de l'angoisse. Donc, un même principe, une même symbolique a une double polarité. Donc on essaye d'être dans des équilibres, de grandir quand même vers la lumière. Donc moi je suis rentrée là dans un phénomène neptunien. Donc évidemment je vais vous parler d'Uranus parce qu'il y a un phénomène inflammatoire très important. Et derrière Uranus il y a une symbolique. Je vais vous parler énormément de Neptune et je commencerai par là parce que c'est une maladie qui est incroyablement neptunienne par toutes les confusions. Parce que quand vous savez plus ce qui vous arrive et que vous faites examen sur examen, alors je connais tous les hôpitaux de Bruxelles et d'environ, vous avez le sentiment d'être dans une errance. Le monde neptunien, c'est le mythe du Cyclope et d'Ulysse. Ulysse, vous savez, il traverse les eaux, et puis à un moment donné, il arrive chez les Cyclopes. Cyclopes qui étaient ces géants et ces monstres enfantés par Uranus qui avaient l'œil là. Et donc, il faut qu'ils gagnent sur ces Cyclopes, qui sont forts, etc. Et donc, Ulysse, qui s'appelait en sous-nom le rusé, quand le Cyclope lui dit « Comment tu t'appelles ?» lui dit « Personne ». Et donc, on va chauffer un pieu et on va mettre ici. Vous savez qu'ici, c'est le troisième œil. C'est l'œil de Neptune, ici. Le troisième œil, c'est l'œil de Neptune, c'est celui qui vous fait voir. C'est l'œil du clairvoyant, c'est l'œil de l'astrologue, c'est l'œil de celui qui a de l'intuition. On a un œil ici qui est le cœur, on a un œil qui est ici, qui est le troisième œil. Alors, le Cyclope hurle quand il a ce pieu. Moi, j'ai eu ça, je me dis, c'est pas possible, on enfonce un pieu ici. Donc, il lui dit, ses amis, les autres Cyclopes, les gens lui disent, qui t'a fait ça? Il dit, c'est personne. Et qu'est-ce que vous voulez faire contre ces personnes? Vous ne pouvez rien faire. Quand on vous dit, vous n'avez rien, ce n'est rien, c'est psychologique. Allez voir un psychiatre. Vous n'avez pas de nom sur les choses.
Et ça, c'est une source d'angoisse. Et puis, il y a un symbolisme plutonien qui est extrêmement fort, parce que je vous ai parlé du sang, et je vous ai parlé de pas mal de stratégies manipulatrices, entre guillemets, de la bactérie. Évidemment, la bactérie n'a absolument pas un plan de manipulation, ce n'est pas un pervers narcissique qui s'est mis dans la bactérie, mais elle a un mode d'action qui peut être considéré comme en résonance avec des modes de réaction qui sont en nous, nos propres modes de réaction de façon d'agir, mais également des modes inconscients ou des modes dont nous avons été victimes. C'est-à-dire, on peut avoir été victime dans sa vie d'une mère abusive, d'un père abusif, on peut être dans des situations relationnelles abusives. Et ces relations émotionnelles abusives sont en miroir avec la symbolique de la maladie de Lyme, de la bactérie, dans certaines conditions. Donc, c'est ça que je vais développer, c'est la résonance qu'il peut y avoir entre deux symboliques, la façon dont moi je symbolise le monde et la façon dont on peut projeter cette symbolique sur l'environnement. La maladie de Lyme, étant donné qu'elle est le monde de l'infiniment petit, de tout à fait invisible, parce que vous savez que même si on traque les bactéries, on ne peut plus arriver à les voir parce qu'elles vont se planquer dans des biofilms, elles vont s'enquister et résister aux antibiotiques, elles ne sont plus du tout dans le sang. Elles sont dans le sang dans un premier temps, et ensuite elles vont dans le corps. Donc quand on fait des analyses du sang, certains spécialistes, je ne suis pas chercheuse, donc je vais répéter ce qui m'a été dit, je ne vais pas le prendre à mon compte, mais je crois qu'on peut leur faire confiance, disent, mais on ne peut pas voir à un moment donné si ça y est ou non, parce que ce n'est plus visible dans le sang. Ça s'est planqué dans les biofilms. Alors vous imaginez la dernière guerre, avec les maquis, les résistants et les fascistes sont dans les maquis. Et puis vous, voilà, hein, bonne chance. Donc c'est un symbolisme qui va toucher à des choses extrêmement profondes, extrêmement masquées. Ça veut dire que si on veut faire un travail sur soi-même, on est à bonne école parce qu'on va être obligé d'aller dans des couches encore plus profondes. Je crois que donner une intelligence dans le sens global et pas dans le sens mental permet de créer du sens, et le sens permet de nous créer des prises de conscience qui peuvent nous aider à nous libérer de ce qui, dans notre système, je dirais, inconscient, participe non pas à faire qu'on est malade en soi, c'est pas ça que je voulais dire, mais participe en cas de maladie de Lyme, qui est une maladie infectieuse, à aggraver la situation dans la mesure où notre système immunitaire est affaibli par des choses dont nous sommes victimes. Et on va regarder les signes, puisque vous le savez, les parties du corps sont en analogie avec des signes. Donc, la planche que vous avez là montre les parties du corps, vous les connaissez tous comme astrologues, et au niveau des parties, c'est le signe, c'est-à-dire la tête c'est le bélier, et puis c'est le haut de la tête, c'est-à-dire les oreilles, la partie frontale et le nez, et les yeux aussi. La bouche va être du côté du taureau, avec le cou, etc. Et puis il y a la fonction. Et la fonction, mais par exemple pour le cœur, la fonction cardiologique se trouve être liée au lion, mais la fonction de ce cœur vital, de cette pompe, c'est du côté solaire. D'accord ? Donc chaque fois, on a à la fois une fonction et un organe. En énergétique chinoise, on connaît très bien cela, parce qu'on va vous dire que le foie, c'est une viscère qui fait ceci, qui est pour les graisses, mais que la fonction va être liée par exemple à une émotion, et pour le foie, ça sera la colère. Hein ? Pour le pancréas et la rate, ça sera la tristesse. Pour les poumons, la pensée et la procrastination et l'hyperréflexion. Bon. Donc les Chinois avaient fait cette association entre des émotions, un organe, un système. Et puis nous avons en astrologie des indicateurs qui sont des indicateurs de maison, que vous savez ici. Donc il y a bien sûr les luminaires, on va voir après. Donc il y a le secteur 1 parce que c'est lié à l'identité avec l'ascendant, le secteur 6 bien sûr parce que c'est tout ce qui va être
ennui restrictif dans notre vie. Donc on a considéré que le travail était un ennui restrictif. Peut-être que c'est pas vrai, mais bon. En tout cas, ça ne l'est pas pour moi. Mais on l'a mis dans les contraintes et également la maladie qui limite votre vie. Mais dans la maison 6, pour moi, c'est plutôt des maladies qui vont éventuellement devenir chroniques, mais qui ne le sont pas et qui pourraient ne jamais le devenir. Tandis qu'en maison 8, vous allez avoir des maladies qui provoquent une crise extrêmement forte. Et dans la maison 8, dans la maison 12, vous allez avoir des éléments qui, pour moi, relèvent beaucoup plus éventuellement d'une épreuve spirituelle, c'est-à-dire parfois d'incontournable. Alors, maintenant nous arrivons à la maladie de Lyme. La maladie de Lyme, c'est quoi? C'est une infection. Une infection, c'est quoi? Une infection, c'est il y a quelque chose à l'extérieur, virus, microbe, ce que vous voulez, puis à moi. Et puis, j'attrape, ou cette chose m'attrape, comme vous voulez. Donc, il y a moi, et ce qui n'est pas moi. Ce qui n'est pas moi, c'est ce qu'on appelle le non-moi. Le non-moi, moi, je, la personne, et une frontière qui va être traversée par infection. Puisque j'ai une infection, comment est-ce que je peux renforcer mon immunité? Alors c'est évident que l'immunité, vous la renforcez par plusieurs éléments. Il y a d'abord une hygiène de vie au point de vue alimentaire. Il y a une hygiène de vie dans sa vie, dans les stress, etc. au quotidien. Il y a un tempérament de base. Il y a des gens qui viennent au monde avec un tempérament plutôt affaibli. Il y a des gens qui sont forts comme des rocs. Mais on sait aujourd'hui que l'épigénétique est extrêmement importante et les dernières lectures que j'ai faites montrent 25% de génétique, pour le reste en épigénétique. L'épigénétique, c'est ce que vous faites avec ce que vous avez reçu. Donc, c'est plus du tout l'idée que c'est la génétique, c'est fatal. C'est la génétique, mais. Donc, ce que je vais développer dans le livre, c'est la part que moi je peux apporter, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut être pas de la génétique, mais qui peut, dans un thème, il y a quand même un certain déterminisme. Qu'est-ce qui peut être de l'ordre du déterminisme? Et peut-être que ça, on ne peut que le vivre, l'accepter et en faire quelque chose, en faire son miel, en comprenant le sens profond de ça. C'est-à-dire que c'est à vivre et à grandir avec ça. Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas devenir comme ça? Voilà. Donc on a une personne qui est née en Algérie. C'est très important quand je vais nommer les pays. Dans tous les thèmes que j'ai faits, presque tout, et à un moment donné, il y a de l'immigration. C'est-à-dire qu'il y a un problème de limite, il y a un problème de territoire. Je trouvais énormément le signe du Sagittaire. Cette personne, elle est donc née en Algérie, et elle arrive en France. Elle vit très difficilement les choses avec son père, et finalement, quand elle est en France, c'est un refuge. Mais dans une situation où on n'est pas bien en France, mais en même temps, on doit quelque chose à la France. À un moment donné, on l'envoie en Algérie, on la marie de force. Elle réussit à s'échapper de là en disant « il faut que j'aille montrer mes enfants à ma mère qui est restée en France ». Donc elle part sous escorte. Et là, elle se débrouille pour tromper l'escorte, elle ne rentre jamais en Algérie. Donc elle divorce. Elle continue ses études, donc elle est bannie de la famille, forcément. D'accord. Et puis, finalement, elle arrive aux communautés européennes parce qu'elle est assez intelligente, elle fait des examens, etc. Donc vous voyez que dans ce thème, on a beaucoup de cancers. Le cancer, la famille, c'est très important. Mais en secteur 8, le cancer devient une souffrance possible. Vous comprenez? Parce que le secteur 8 n'est pas un secteur d'épanouissement. Le secteur 8 est en résonance avec le Scorpion et Pluton, donc il est en résonance avec ce qui va se transformer, ce qui va se transmuter. Mais le cancer, il ne veut pas transmuter la notion de famille. Le cancer, il veut que ça reste du familial, il veut que le patrimoine continue, n'est-ce pas? Il veut qu'il y ait cette continuité, améliorer cette mémoire. Il ne faut pas qu'on transforme la famille à ce niveau-là, parce que la famille se perd. Là, il y a une forme de vécu destructeur de la famille. Elle-même, elle fait une famille, mais ça se passe très mal avec sa fille. Vous voyez que là, on a une lune qui est en Scorpion, donc une lune en Scorpion qui émet d'un amas planétaire qui se trouve en secteur 8, en tout cas en ce qui concerne le Soleil, qui concerne Mars, qui concerne Uranus. Enfin, Mars et Uranus, ça blesse quand même le Soleil,
Ça peut faire des gens guerriers, ça peut faire des gens combatifs, ce qu'elle est, mais ça blesse quand même. Elle a été en difficulté avec sa fratrie. Vous pensez que le garçon là-dedans était du côté de la symbolique de la tradition du père, voilà. Donc on a eu des choses extrêmement difficiles. Ce qui va la sauver, ça j'en parlerai à la fin si j'ai du temps, c'est Jupiter qui est conjoint à Vénus et qui fait ce trigone à Neptune-Saturne. Vous voyez, la conjonction Neptune-Saturne est très importante en balance, là, parce que ce Saturne-Neptune est très lié à une possible infection, vous comprenez? Parce qu'il fait un carré hein, de l'autre côté, d'accord? Et Saturne-Neptune, c'est à la fois des défenses et des porosités, là c'est une tension, voilà, il faut trouver son équilibre avec ça. Et donc, ce qui va la sauver, ben, c'est cette curiosité, ce vouloir aller de leur côté. Donc, l'étranger, pour elle, c'est quelque chose qui a été à la fois catastrophique, parce que vous pensez bien qu'avec ce qu'elle a subi, et je vous en dis le tiers du quart, elle a subi des choses qui ne peuvent pas avoir créé une bonne immunité. Et d'ailleurs, quand elle est venue me voir, elle avait surtout un système digestif complètement effondré. Vous comprenez bien que ça, entre le cancer et le scorpion, on ne peut pas avoir un système digestif qui travaille très bien, parce qu'il est atteint dans ce système-là. Mais le système digestif du cancer, c'est ce que je digère au point de vue émotionnel. Je ne veux pas faire des raccourcis faciles, mais c'est ce que je digère émotionnel, des émotions familiales. Et un Mars en cancer est blessé au point de vue des émotions. Et une lune en scorpion, ben, elle se tord les boyaux. Hein? Et quand on se tord les boyaux, ben, les intestins ne fonctionnent pas bien. Et nous savons aujourd'hui que le deuxième cerveau est dans les intestins et que une grande partie de notre immunité se trouve dans les intestins. Ce qui est très intéressant, c'est que les astrologues savaient déjà que Mercure était maître de la Vierge, les intestins. Il est également maître des Gémeaux, donc de tout ce qui est nerveux, neuronal, etc. Et que ici, on a des choses qui ressemblent, et dans les circonvolutions, il y a énormément de similitudes en ce qu'on appelle le deuxième cerveau et notre cerveau. Or, Mercure est maître de la Vierge, qui se trouve ici au point de vue anatomique, et des Gémeaux, qui se trouve ici et pas là, mais le système nerveux, lui, bien sûr, il passe beaucoup par les neurones et par le cerveau. De sa vie sentimentale, hein, parce que quand on voit que ça se passe en 5, etc. Et puis, comme je vois que la Lune est en Sagittaire et qu'elle est opposée à Uranus, je me dis, mais comment vous êtes venu au monde? Est-ce que ça s'est passé facilement ou violemment hein, par une sorte d'effraction? Et elle me dit, mais en fait, mon père était alcoolique, il était très violent, et il a fait chuter ma mère dans l'escalier alors qu'elle me portait. Et en même temps, sa mère faisait partie des femmes qui trouvent toujours des excuses à l'homme violent. Hein. Donc en même temps, elle était victime, etc. Et je lui demande de me parler de sa relation actuelle. Sa relation actuelle était un triangle, pas la relation toxique que c'était, et en même temps c'est un type assez extraordinaire par ailleurs, très intelligent, très inspirant, comme peuvent l'être certaines personnes qui sont également séductrices, et elle n'arrivait pas à se dépatouiller de ça. Et je lui ai dit, mais vous ne pensez pas qu'il pourrait y avoir une relation entre la façon dont vous restez depuis des années dans de l'humiliation, dans de la frustration, dans de la haine, dans de la passion, tout ça, et ce que vous nous racontez de votre mère. Et à partir de ce moment-là, on a commencé un travail. Aux dernières nouvelles, au bout d'un an, elle n'avait plus aucun symptôme. Alors elle n'a pas fait tout le travail avec moi, elle a fait un travail de thérapie suivi une fois par semaine avec, je pense, une psychanalyse jungienne, parce que j'ai dit, il faut absolument que vous parliez, que vous sortiez tout ça, parce que moi je vois Uranus en Gémeaux, hein, donc je dis, il faut que vous parliez, donc vous faites avec qui vous voulez, mais il faut arriver à sortir ça. Mais j'ai remarqué aussi qu'elle avait une faiblesse cardiologique, comme vous pouvez voir. Il est probable que cette faiblesse cardiologique ait participé à affaiblir aussi son système immunitaire, parce que la faiblesse cardiologique, qui n'avait pas été détectée, qui ne lui avait jamais posé de problème avant, hein, mais qui était sans doute souterraine, participe aussi. On a quelqu'un qui a un père qui est très autoritaire, qui devient absent. Et finalement, ce sont deux enfants qui vont se débrouiller tout seuls. Et
il va s'en sortir dans ce manque de limites. Il va s'en sortir en trouvant une limite dans la nature. Donc il va faire beaucoup de sport, beaucoup de rapports à la nature. On voit ce Mars à l'ascendant. De nouveau ce Saturne-Neptune qu'on retrouve souvent. Et qui est opposé au Soleil, qui est opposé à Mercure, qui est opposé à Jupiter en secteur 5. Et donc on a une sorte de dépassement de soi permanent. Et donc ça c'est quelqu'un qui va toujours surstresser son corps. Aller au-delà des limites. C'est comme s'il voulait se mesurer à la nature, faute de s'être mesuré à son père. Donc il va aller toujours plus loin, c'est-à-dire qu'il va vraiment quand même forcer sur sa... comme beaucoup de sportifs qui commencent à avoir mal partout, ils n'ont pas la maladie de Lyme, mais ils ont mal partout parce qu'ils ont fait un terrible forcing musculaire, et il n'y a pas eu la détente, il y a eu trop de dépassement. Mais aussi parce que ce Saturne qui est là en secteur 11, avec Neptune, est un Saturne qui va être du côté de l'image de soi, du groupe, de la communauté en 11, et Saturne en Balance, vous savez qu'il a un côté de plaire au groupe. La Balance ne veut pas être exclu du groupe, donc il y a un côté de plaire au groupe, et c'est ce Saturne qui est opposé au Soleil, un père alcoolique avec Neptune, comme je vous ai dit, et ce Saturne a beaucoup de positions rétrogrades, comme vous voyez, Mars rétrograde, Neptune rétrograde, Saturne rétrograde, Pluton rétrograde. On a un besoin de se conformer. Il a envie d'écrire. Et c'est lorsqu'il va vraiment dire non à tout un contexte social qui est à l'extérieur et qui va maintenir ce côté artificiel de la Balance dans son ombre. La Balance dans sa lumière, c'est l'harmonie. La Balance dans son ombre, c'est la surface. C'est bonjour madame, au revoir madame, etc. C'est ça, c'est-à-dire c'est une étiquette, mais qui va masquer vos émotions et ce que vous êtes réellement. C'est bien pour ça que Saturne est fort là-dedans, parce qu'il est du côté de la loi. Il va sortir de là et il va vraiment se mettre à l'écriture. Et il va y avoir une transformation avec la maille de Lyme, parce qu'il ne peut plus faire les exploits physiques qu'il devait faire. Donc il va faire du Qigong, il va faire de l'écoute du corps, etc. Et à l'heure actuelle, il a encore des rechutes de temps à autre, mais d'une façon générale, il se sent assez bien. En tout cas, il donne ses ateliers d'écriture, il a retrouvé une vie normale. Donc voilà, moi je me sens complètement guérie, mais même quand on n'est pas guéri et qu'on se sent normal, tout le monde a quelque chose quelque part. Je dis rien, c'est déjà pas mal. Merci chers auditeurs et internautes d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube et découvrir mon livre paru chez Quintessence en librairie et sur Amazon. Je vous rappelle que ce livre n'est pas réservé à des astrologues, il est accessible à un public élargi. Vous trouverez les liens utiles dans la description ci-dessous et je vous quitte en vous laissant ces quelques citations des grands hommes qui ont inspiré ma recherche. À bientôt.